Bonjour à tous. Il est parfois des lectures qui changent la vie. Des ouvrages extraordinaires qui ouvrent des perspectives sur des mondes que l'on ne connaît pas. Ça peut être la science, ça peut être des techniques, ça peut être la connaissance de la nature. Bref, les sujets d'investigation sont énormes, sont nombreux. Et il y a là des sources de connaissances qui tout d'un coup nous font découvrir quelque chose qui nous était absolument inconnu auparavant. La Bible contient de telles merveilles. L'une d'entre elles se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er et au verset 1. En effet, elle nous parle de Dieu, et plus particulièrement d'une partie de ce qu'il est. Alors c'est difficile de parler de Dieu, parce que nous sommes des créatures incomplètes, qui sommes nés dans une nature de péché finalement, et nous nous trouvons là en train d'essayer de parler de notre Créateur, du Dieu éternel, du Tout-Puissant. Donc nous sommes forcément limités. Et quoi que nous disions aujourd'hui et dans les jours qui suivent et dans les mois et les années qui viennent, nous n'arriverons pas, de toute façon, à cerner la totalité de la personne de Dieu. En revanche, Dieu s'est révélé. Il s'est révélé notamment dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons lire un passage extraordinaire qui ouvre une petite fenêtre sur la nature de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer ici. Jean nous parle de Jésus, le Messie d'Israël, et il l'appelle la parole. Et il nous dit, la parole était avec Dieu. Et nous nous disons donc qu'il y a d'un côté la parole, et puis de l'autre côté, il y a Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Et il ajoute, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui signifie que Jean est en train de nous dire que cette parole est aussi Dieu. Nous nous trouvons donc avec Dieu, le Tout-Puissant, le Père éternel, et puis à côté la parole qui est le Fils, qui est celui que nous connaissons sous le nom de Jésus, le Sauveur du monde, et les deux sont l'un à côté de l'autre, donc distincts, mais en même temps sont Dieu. Le Dieu unique, le Dieu un. Alors mes amis, je ne sais pas ce que ça vous fait dans la tête, mais moi dans ma tête, il y a quelque chose qui s'ouvre comme une espèce de grand abîme de connaissances ou d'inconnu plus exactement, et c'est là quelque chose de beau que je trouve, parce que Dieu accepte de nous révéler quelque chose qui touche à sa nature, qui certes est incomplet ici, mais qui nous permet d'entrevoir un être extraordinaire, le Créateur de ce que nous sommes. Demain, nous verrons ce que Jean nous révèle sur la suite de ce récit.